Si, il y a un lien malheureux, j'ai envie de vous dire. Tous les trois ont subi une attaque informatique, grosse attaque d'ailleurs par les pirates du web. Parlons-en avec Damien Bancal, qui est notre invité sur ce plateau, journaliste spécialisé dans la cybersécurité. Damien Bancal, bonjour, vous êtes en forme? Pleine forme. Ben oui, je vous vois en pleine forme et je comprends que vous soyez en pleine forme, journaliste spécialisé dans la cybersécurité, car malheureusement, je le disais, hein, Jules, pour l'ancienne textile, un hôpital à Corbeil-Essonnes, c'est pas le premier d'ailleurs, la mairie de Douai, les cyberattaques, j'ai l'impression, se multiplient en ce moment. Alors, elles se multiplient et surtout, elles sont de plus en plus visibles. Pourquoi? Parce qu'en face, on a des pirates informatiques qui ont toujours attaqué. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le sujet. Il y a toujours des cyberattaques. Elles étaient plus discrètes avant. Et surtout, ils communiquaient moins. Aujourd'hui, on a de véritables marketeurs. On a des professionnels de la communication qui disent, ben voilà, on a infiltré telle entreprise, on a exfiltré des informations. Et ben maintenant, on en parle parce qu'on veut de l'argent. Voilà, on veut rançonner en tout cas les enseignes qui ont été attaquées. Alors, dans notre région, hein, Damien, je le disais, il y avait l'enseigne Textile Nordiste, Jules, dont le siège est à Roubaix. L'attaque a eu lieu les 28 et 29 septembre dernier, hein, donc c'est tout frais. Alors, selon la communication de Jules, hein, pas de données bancaires détournées, pas de rançon demandée. Le site marchand quand même a été paralysé, il faut quand même le souligner. Alors là, c'est aussi compliqué, hein, c'est la santé, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, cyberattaque, c'était au mois d'août dernier. Là, c'est un peu plus lourd, hein, Damien, je lisais. Système informatique donc ralenti, transfert de patients vers d'autres établissements, des médecins privés de dossiers de leurs patients. Des malades donc redirigés vers d'autres établissements. Et là, il y a une demande de rançon. Oui, parce que là, on a affaire à des pirates informatiques. J'utilise tout le temps cette image. C'est un bateau de pêche. On est à Boulogne-sur-Mer. Ce bateau de pêche de pirates lance son filet dans la mer et tout ce qui tombera dedans, peu importe, un poisson, requin, baleine, pour eux, ça sera une denrée à malmener. Et donc, les centres hospitaliers, mais aussi des médecins, mais aussi des avocats, mais aussi des internautes comme vous et moi, on peut être dans leur piège. Et eux, leur idée, c'est de demander de l'argent. Ils ont tout bloqué. Ils bloquent l'intégralité de l'informatique. Ils ont volé toutes les informations internes de santé, mais aussi administratives. Et ensuite, voilà, payez-nous. Alors, ils ont demandé 10 millions de dollars au départ. Et ensuite, voilà, on peut clairement décider des prix avec eux. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 2,5 millions. Sachant qu'ils ont commencé à diffuser énormément d'informations de ce qu'ils ont pu voler. Oui, alors c'est impressionnant et vous avez fourni ce document précieux. Là, vous êtes sur le site des pirates avec les différentes attaques. On a l'impression que là, ils proposent à n'importe qui c'est comme si on allait chez le marchand et on demande des données. C'est devenu une mine d'or, ces données. Ah, mais c'est terrible. Là, ces bases de données. Oui, complètement. Là, vous voyez, par exemple, c'est une espèce de boutique, de black market où en fait, c'est un supermarché dans lequel ils vont chercher des clients, donc les entreprises qu'ils ont piratées. Là, on voit par exemple qu'ils vont chercher carrément des partenaires. Cet été, ils ont expliqué qu'ils étaient une centaine à travailler dans ce genre de malveillance. Là, vous avez un compte à rebours. Eh bien, c'est simple, l'entreprise qu'ils ont infiltrée et pris en rançon, ils leur disent, ben voilà, il vous reste 8 jours pour payer. Si vous ne payez pas, on diffuse tout sur Internet. Alors peut-être pas tout, mais c'est vrai que pour l'hôpital de Corbeil-Essonnes, refus de donner une rançon, en tout cas de payer, et ils ont délivré quelques informations personnelles. On va y revenir, en plus avec des chiffres éloquents, Damien. On va revenir dans le Nord, là on était à Corbeil-Essonnes. Il y a tout juste un an, Damien, c'était la mairie de Douai dans le Nord qui a subi une cyberattaque. Nous sommes en avril 2021. Et vous allez le voir, Frédéric Chéreau, le maire de Douai, s'en souvient comme si c'était hier. On l'écoute. Les premiers agents arrivent un matin, ils allument le PC, ils regardent et il n'y a plus rien. Un écran noir ou des suites de signes qui ne veulent rien dire, un peu, vous voyez, comme dans un écran de Matrix. Et vous comprenez qu'il s'est passé quelque chose. Et vous ouvrez tous les PC, on regarde sur les serveurs, etc. C'est partout pareil. Et là, il ne faut pas 5 minutes pour comprendre qu'il y a eu un piratage. On ne sait pas ce qu'on a perdu, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir sauver, on ne sait pas si les sauvegardes sont infectées ou pas, on ne sait pas combien de temps ça va prendre parce qu'on a des services à rendre à la population, on a une activité à faire tourner. Et s'il y en a pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à fonctionner en mode dégradé, ça peut être très contraignant pour tout le monde. Ça a touché tous les services parce que tous les services ont leurs informations, leurs logiciels, leurs données sur les mêmes serveurs. Ça a touché aussi la téléphonie, bien sûr, puisque nous fonctionnons en ce qu'on appelle la voix sur IP. Donc le téléphone était en rade aussi. Et toute l'activité s'est arrêtée brutalement. C'était un matin de fin de semaine, en avril 2021. Les agents arrivent au bureau et le message passe, ben voilà, n'allumez même pas les PC. Il vaut mieux pas parce que ça peut éventuellement déclencher d'autres virus qui vont continuer à se répandre. Donc on ne touche à rien, on n'allume rien. Et là on se gratte la tête, il faut réagir le plus vite possible. Voilà, il faut réagir le plus vite possible. Une réaction sur
On a l'impression que c'était hier, effectivement. Oui, puis on c'est voit, impressionnant. c'est l'inquiétude. Et encore, entre guillemets, ils ont eu de la chance. D'habitude, il y a aussi un compte à rebours qui apparaît à l'écran. Les pirates, en fait, ont inventé aussi ces systèmes-là pour que la personne qui a été infiltrée, son entreprise, on lui dise maintenant, si tu veux tout récupérer, dépêche-toi de nous payer. Donc, ils mettent plein d'options qui mettent totalement la panique dans la tête de tout le monde. Alors, Damien Bancal, surtout, c'est qu'on n'a pas toujours l'habitude, on ne s'attend pas à ces attaques. Frédéric Chéreau, lors de cette interview, ils ont eu des bons conseils, notamment des conseils par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour dire attention, ne payez pas de rançon, il y a des procédures. C'est important de taper aux bonnes portes lorsqu'on est attaqué. Ah mais clairement, là, c'est le Saint-Bernard de la cybersécurité en France qui intervient justement dès qu'il y a un problème dans un espace, en tout cas étatique, de santé territoriale. On a aussi la gendarmerie nationale, on a le C3N, mais aussi les cybergendarmes qui sont capables d'apporter une aide, un soutien, mais en amont, avant qu'il y ait un problème. Parce que l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de bloquer les pirates, leur dire allez voir ailleurs, pardon pour les autres, mais allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. En tout cas, Frédéric Chéreau, pour la mairie de Douai, fort heureusement, ça a duré seulement que quelques jours. Alors, il expliquait restaurer, c'est bien parce qu'il faut restaurer le système informatique parce qu'il y a des services là qui ont souffert, notamment pour la population. Mais il disait, on reste fragile. Il nous disait, pour se protéger, la ville a investi 180 000 € pour sa sécurité informatique. On imagine que pour une commune de 40 000 habitants, c'est une somme énorme. Mais c'est énorme. C'est d'abord un budget qui n'était pas prévu, donc c'est vraiment un petit plus qui n'était pas du tout mis dans le budget, qui a été voté certainement un an avant. Et encore, là ça va, on est dans une mairie, mais je connais malheureusement des entreprises, PME, PMI, certaines ne se sont jamais remises de ce genre de cyberattaque au point de mettre des gens à la porte, de fermer définitivement. Donc voilà, il y a aussi tout cet aspect humain de cette informatique malveillante qui fait que si on n'y prend pas garde, les pirates, eux, ils me le disent pour ceux que je rencontre, ils me disent, il y a rien de personnel, c'est juste du business. Ça passe vite, c'est vraiment passionnant, Damien Bancal. Je m'interrogeais, tiens, parce que c'est un peu dans l'air du temps, c'est nouveau. Le télétravail progresse encore maintenant, donc on travaille à la maison, avec une adresse IP, avec sa box. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, le fait de travailler chez soi, pour les pirates, de passer en fait par les domiciles des salariés pour pirater Il est clair qu'aujourd'hui, une personne qui travaille à la maison, il est hors de question qu'elle travaille comme si elle était en vacances. Il faut obligatoirement que son entreprise ait mis toute la structure pour sécuriser son employé, son informatique et aussi son entreprise. Et donc, il n'est pas question d'avoir son ordinateur peut-être utilisé par les enfants de la famille. Non, il faut vraiment faire attention parce que le pirate informatique, s'il veut, il pourra. Donc il faut lui mettre des bâtons dans les roues et qu'il aille regarder ailleurs. J'aime utiliser cette phrase, mais aujourd'hui malheureusement j'ai tellement de cas, rien qu'en septembre c'est plus de 255 entreprises qui ont été infiltrées. Dans la région, dans l'Hexagone ? Sur toute la planète, mais des cas connus. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que ce sont des données et par entreprise, la moyenne c'est plus d'1 million d'informations personnelles que les pirates soit diffusent gratuitement ou alors revendent. Écoutez, ça fait peur. Damien Bancal, merci en tout cas, journaliste spécialisé sur la cybersécurité. N'hésitez pas à aller sur le site de Damien Bancal, zataz.com. C'est une mine d'or en termes d'information et également aussi pour se protéger. Merci beaucoup, Damien.